Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'utilisation des Smart Dimensions avec IronCAD et Oikema. Dans cette vidéo, je vais créer un panel arrondi avec une esquisse paramétrique qui va me permettre d'agir soit sur les rayons, soit sur la valeur du retrait du rayon. Partons d'un panel standard. Dans les paramètres de dimension, je passe la section standard en User Section afin de pouvoir retravailler la forme du panel. Je ne verrouille pas les dimensions du panel car je souhaite pouvoir utiliser ce panel dans un cabinet. Le panel a donc besoin de garder ses dimensions variables comme je vais l'utiliser comme modèle de panel. Je n'oublie pas de renseigner la référence butée pour la CNC, puis valide et quitte le panel manager. Je fais ensuite dérouler l'arborescence, clique droit sur la section du panel et sélectionne Éditer. Je sélectionne l'outil Arc 3 points, puis trace l'arc sur le rectangle déjà existant. J'appelle ensuite l'outil Rogner pour enlever la ligne superflue. Une fois la forme du panel terminée, je teste la géométrie pour voir comment elle va réagir lors du redimensionnement du panel. Si je tire sur les sommets, qui sont censés rester perpendiculaires, on peut voir que l'angle change et la géométrie perd donc la perpendicularité. Je reviens en arrière et j'active les contraintes géométriques perpendiculaires suggérées sur ces deux sommets. Si je tire à nouveau sur l'un de ces deux sommets, la géométrie va quitter l'axe X et l'axe Y. Aussi, lorsque je tire sur l'un des sommets reliés à l'arc, on peut voir que les deux lignes parallèles n'ont pas la même longueur, ce qui n'est pas le comportement désiré pour l'exemple. Je vais donc utiliser une contrainte de longueur égale sur les deux lignes parallèles. Pour replacer la forme sur l'origine de l'esquisse, j'utilise la contrainte collinéaire pour fixer la géométrie aux axes X et Y. Une fois les différentes contraintes placées, la forme va pouvoir se redimensionner sans perdre sa géométrie. Passons au dimensionnement. En utilisant l'outil Smart Dimension, je vais pouvoir dimensionner la forme géométrique. Par défaut, les valeurs entrées seront verrouillées. Chaque Smart Dimension placé dans l'esquisse va générer un paramètre dans le tableau des paramètres d'IronCAD. D'abord, je dimensionne la longueur du panel. Dans la fenêtre qui apparaît, j'entre le nom de la Smart Dimension, ici L, et je rajoute Sketch dans le nom. Petit conseil, nommez vos paramètres. En rajoutant le mot-clé Sketch dans les paramètres, la dimension sera plus facilement identifiable dans le tableau des paramètres d'IronCAD. J'entre la valeur, ici 1000. Ensuite, je dimensionne la largeur du panel. Je sélectionne le sommet de l'arc, puis l'axe des X. Je renseigne comme nom HSketch et sa valeur, ici 600. Je dimensionne maintenant le rayon, entre un nom, ici rayon sketch, et entre une valeur, ici 800. La Smart Dimension est de couleur rouge, elle a donc l'état verrouillé. On peut voir sur l'esquisse que tout le tracé est en vert, ce qui signifie que l'esquisse est bien définie. La géométrie pourra se redimensionner uniquement lorsque je modifierai la valeur des Smart Dimensions. Je déverrouille la Smart Dimension du rayon pour ensuite dimensionner le retrait du rayon. J'entre un nom, ici retrait rayon sketch, puis entre une valeur, ici 200 mm. Une fois validé, je déverrouille cette Smart Dimension. Pour l'exemple de la vidéo suivante et à titre informatif, je rajoute une ligne liant le sommet de l'arc à l'axe des X. Je passe la droite en construction parce qu'elle n'appartient pas à la géométrie du panel. Pour que la droite prolonge parfaitement l'arc de cercle, je lui ajoute une contrainte tangentielle. Puis, je place une Smart Dimension entre cette droite et le bord du panel, ce qui me permet donc de récupérer la valeur de l'angle. Je déverrouille la Smart Dimension de l'angle, puis tire sur le sommet de la droite pour tester l'esquisse. On peut voir que les trois Smart Dimensions déverrouillées, en bleu, changent de valeur lorsque je modifie l'esquisse. L'esquisse est désormais bien paramétrée. Je valide l'esquisse et on peut voir le panel prendre la forme de l'esquisse. Revenu dans l'environnement de conception, je dois imposer la longueur et la largeur du panel aux Smart Dimension de l'esquisse pour que les valeurs correspondent. J'ouvre le tableau des paramètres, sélectionne l'assemblage panel et coche la case permettant d'afficher les paramètres des niveaux sous la forme sélectionnée. Je dois maintenant copier le nom des paramètres associés aux dimensions du panel dans la case expression des Smart Dimension verrouillées de l'esquisse. Je copie donc L dans LSketch et H dans HSketch. J'applique puis clique sur OK. Je fais dérouler l'arborescence et sélectionne l'esquisse. Les Smart Dimensions s'affichent sur la fenêtre 3D. Dépendant de la façon dont je veux diriger le modèle, je peux décider de verrouiller ou déverrouiller une Smart Dimension. Exemple ici, je souhaite imposer le rayon,
Je clique droit sur la Smart Dimension, puis Éditer. Je renseigne la valeur du rayon et coche la case Verrouiller. Lorsque je valide, on peut voir le panel se redimensionner. Comprenez donc qu'une Smart Dimension peut avoir l'état verrouillé en rouge, ce qui signifie que la valeur qu'elle indique est fixe et modifiable. Une Smart Dimension peut avoir l'état déverrouillé en bleu, ce qui signifie que la valeur qu'elle indique est là à titre informatif et peut changer de valeur si une Smart Dimension verrouillée est modifiée. Et enfin, une Smart Dimension peut avoir l'état paramétré en jaune, ce qui signifie qu'elle est dirigée et se référence à un autre paramètre. Afin d'utiliser ce panel comme modèle, je déverrouille les Smart Dimensions, puis drop Save to Library et enregistre le panel dans la bibliothèque de modèles. Lorsque j'utiliserai ce modèle, je pourrai alors choisir les Smart Dimensions à verrouiller ou déverrouiller en fonction de mes besoins. Je n'ai donc qu'une seule esquisse pour plusieurs possibilités.